Parashat Vayera, la visite des trois anges chez Avraham, Vehine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Et les trois, nous dit Rashi, ce sont Michael, Gabriel et Raphaël. Michael, qui est venu annoncer la naissance de Yitzhak. Gabriel, qui va détruire Sodome et les villes attenantes. Et Raphaël, qui va guérir Abraham. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, ils sont cités au pluriel, mais à chacune des trois actions qu'on vient de citer, ils sont cités justement au singulier. Et ensuite, nous dit Rashi, le même qui a guéri Abraham, Raphaël, il va avoir une autre mission de guérison, c'est celle de sauver Lot de la destruction de Sodome. Ce qui veut dire que le rôle d'un ange, d'un malach, qui a priori est supérieur à l'homme, bien supérieur. La Gemara nous dit que, d'après une opinion, que tout l'univers n'est qu'un tiers de l'énergie qui est chez un seul malach, un seul ange. Et donc on s'imagine, lorsque ce sont des anges de ce niveau-là, la puissance que chacun d'entre eux possède. Et pourtant, Rashi nous dit, ils sont limités à une seule mission. Le Rambam, dans son Pirush HaMishneot, nous dit les choses un peu différemment. Il nous dit qu'ils sont limités à une ou deux actions. Shne Pe'alim. C'est pas contradictoire. C'est au contraire, c'est ce que Rashi nous dit. Lorsque les deux actions ne sont pas l'opposé l'une de l'autre, au contraire, elles vont dans la même direction, comme pour Malach Raphaël, qui a guéri Avraham et qui a sauvé l'autre, c'est possible. Voilà en ce qui concerne les anges. Mais à notre niveau, nous qui sommes des neshamot, des âmes, et qui sont habillés dans un corps, qui sommes habillés, pardon, dans un corps, dans ce monde matériel, donc des niveaux beaucoup plus bas, on a une puissance encore supérieure. Parce qu'effectivement, une neshama, c'est plus haut qu'un malach. Déjà dans ce sens que une neshama a le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est ce qui me relie directement à Kadosh Baruch Hu. Mais pour avoir le libre arbitre, il faut avoir différentes tendances. Donc, contrairement aux anges, l'homme qui est appelé Adam et Damel et Elion, qui ressemble en haut, a en même temps le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. Il est capable de faire et accomplir deux missions opposées, qui partent de sentiments opposés. Et c'est ce qu'on voit à la fin de la paracha. Vous voyez, le début est rattaché à la fin. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu propose à Avraham Avinu la Akedat Yitzhak. Le sacrifice d'Isaac, ça part d'un sentiment opposé chez Avraham. C'est un acte de gvura extrême, de rigueur, de sévérité extrême. On lui demande de sacrifier son fils. Alors que jusque-là, on lui demandait des actes de chesed, de propager le nom de Dieu. Et l'enseignement pour nous, chers amis, c'est qu'il faut de temps en temps se poser la question. Combien on a été, de fois, capable d'agir à l'encontre de notre nature? Et de l'autre côté, combien de choses fait-on bien, mais toujours de manière limitée par notre nature, parce qu'on le désire. On ne peut pas comparer les deux formes d'action. Ata yadati qui ere Elokimata. Maintenant, je vois que tu crains Dieu, dit Dieu à Abraham lors de Akedat Yitzhak. Nous aussi, on doit être capable d'accomplir la volonté de Dieu, même si ça va à l'opposé de notre nature. C'est ainsi que le Baal HaTurim l'exprime à travers une gematria intéressante, Vehine Shlosha Anashim, gematria 701, Elou, Michael, Gabriel ou Raphaël. Ça veut dire que pour avoir trois
3, c'est le chiffre de l'harmonie. Il faut avoir 3 anges. Il n'est pas possible qu'un même ange ait en même temps les 3. Par opposition à l'homme, Abraham, une neshama, une neshama, en plus de ça, d'un tel niveau, mais c'est valable pour n'importe quel neshama, qui possède en elle-même la tribu de Michael, Gabriel et Raphaël. Chesed, Gvura, Tiferet. On est capable d'agir à l'opposé de notre nature.